Avec Kelly Mathias sur Europe 1, il est 14h45. La santé, la suite avec notre docteur Brigitte Millot. Et on va parler médecine esthétique cet après-midi. Et on en parle avec le docteur David Modiano, médecin esthétique. Tout à fait. On va parler donc de notre peau. C'est vrai qu'après, elle a un petit peu souffert peut-être cet été avec le soleil. C'est vrai qu'on voit en consultation des patientes qui sont bronzées, qui ont l'apparition de taches, d'une peau sèche, d'une peau fine. Et donc elles viennent consulter après, même si on voit quand même la tendance, c'est de faire attention. Les patientes quand même font attention de plus en plus à leur peau. Alors je vous interromps parce que nous avons Anne qui est en ligne, qui nous a appelé au 01 80 20 39 21. Justement, bonjour Anne. Bonjour Anne. Merci pour votre appel Anne. Vous avez 58 ans. Bonjour. 58 ans. Et vous nous appelez de Paris. Oui, tout à fait. On vous écoute. Donc, alors, j'avais une question. Voilà, j'ai un petit peu abusé du soleil cet été. Je crois que je me suis pas trop bien protégée. Et je m'aperçois que sur mon décolleté, je commence à avoir des taches qui apparaissent et la peau qui est un petit peu fripée et déshydratée. Et j'aurais aimé savoir quels sont les soins qui seraient adaptés pour arranger tout ça. Parce que je crois que je n'ai pas mis de crème 50. J'ai dû mettre que du 30. On peut rappeler qu'il vaut mieux commencer par du 50 et après le 30. Mais je vous laisse parler, docteur. C'est plutôt Modiano. le 50 dès le départ. Alors, c'est vrai qu'on voit, il y a une tendance, même chez les gens jeunes, Bon, Anne a 58 ans, mais on voit très souvent une adéquation entre le visage et le décolleté. C'est-à-dire que très souvent, vous protégez le visage et le décolleté, vous dites, on l'oublie, vous avez un petit chemisier, et puis vous allez aller l'été, vous allez sur les terrasses, vous protégez mal votre décolleté. Et on voit une adéquation entre les deux. C'est-à-dire qu'on voit des lésions sur le décolleté qu'on ne voit pas sur le visage. D'accord ? Il faut quand même savoir que 80% du vieillissement visible de la peau, c'est lié au soleil. C'est plus que l'âge chronologique. D'accord ? Donc, le soleil est à bas, on peut dire. Le soleil est à bas, ouais. C'est-à-dire qu'on voit, par exemple, en Asie, on voit les gens, ils sont avec des parapluies, etc., pour se protéger du soleil. Des ombrelles. Ouais. Donc déjà, moi, ce que je dis, c'est vrai que je vais être un petit peu, on va m'en vouloir, mais le 50, c'est obligatoire sur le décolleté, voire même une protection physique, c'est mieux. Voilà, un t-shirt. Voilà. Alors qu'on va se baigner, évidemment, on va mettre la crème Salor 50, on va les laisser agir, puis on va aller dans l'eau. Mais vraiment, c'est ce que je recommande. Mais je pense que Anne, elle nous a avoué, Anne, vous nous avez dit que vous étiez peu ou mal protégée. Donc ce qu'elle veut, c'est maintenant savoir ce qu'elle peut faire. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Maintenant que c'est fait. Alors déjà, le conseil, c'est de bien hydrater sa peau pour commencer, de laisser reposer sa peau. Donc il y a des taches qui vont disparaître tout seul. Il ne faut pas oublier que ces taches qui apparaissent, c'est lié à la mélanine qui vient, elle, nous protéger des UV. Donc en fait, c'est le pigment qui normalement nous protège, fait comme des petites ombrelles, des petits boucliers dans la peau et qui montent pour nous protéger des rayonnements UV. Voilà, donc c'est ce qu'on voit. Et puis donc les taches vont un peu disparaître avec le temps. On va voir apparaître aussi des petits vaisseaux un peu rouges, comme ça s'appelle un érythrosis coli, puisqu'en fait aussi c'est pareil, la peau pour se protéger, elle va développer un réseau capillaire. Et quand Anne, vous serez débronzée, on pourra faire ce qu'on appelle un photorajeunissement. Donc, on a des machines qui permettent d'agir sur cet excès de pigment ou sur les lésions vasculaires. En gros, on va nettoyer le décolleté. On va essayer de se rapprocher. Très souvent, je montre aux patientes, au niveau des épaules, c'est la même peau. Souvent, il n'y a pas ces lésions-là. C'est vraiment les lésions qui sont exposées. Et donc, on va traiter tout cela. Puis, si la peau est encore très déshydratée, il y a une apparition de ridules. Alors bien sûr, il ne faut pas confondre avec les rides qui sont liées au fait qu'on lorsqu'on s'endort, on plisse cette zone. Ou les soutiens-gorge. Voilà. Donc très souvent, vous vous plaignez aussi de rides qui apparaissent au niveau du décolleté. On va agir avec des skin boosters. Donc les skin boosters, c'est des fines particules d'acide hyaluronique qui vont hydrater comme des réservoirs d'eau, qui vont stimuler la collagénose. Voire maintenant, on a des inducteurs tissulaires qu'on peut mettre au niveau du décolleté qui vont stimuler de manière très importante le fibroblast qui fabrique le collagène. Anne, vous avez entendu tout ce qu'a dit le docteur Modiano. J'ai tout entendu et je vous remercie à tous les deux. Donc merci beaucoup pour tous ces conseils. Ce qui est une bonne nouvelle, c'est que ça peut s'arranger et ça peut se traiter. Et docteur Modiano, le traitement là, c'est long, c'est plusieurs semaines, ça se passe comment ? Alors bien sûr, ça va dépendre de l'état de la peau. Si elle est très abîmée, on va faire 1 à 2 séances de laser espacées d'1 mois. Puis après, on va agir en fonction des résultats.
est-ce qu'on va faire un complément avec des injections. Donc Anne, à mon avis, le mieux l'année prochaine quand vous irez au soleil, c'est de la protéger. Une crème 50. 50 voire un chemisier. Merci beaucoup Anne pour votre appel. Merci. Et je rappelle que vous pouvez toujours nous appeler. On attend vos appels 01 80 20 39 21. N'hésitez pas. Alors donc cette rentrée après le soleil, beaucoup de personnes viennent vous voir. Là on a parlé des femmes. Les hommes aussi viennent vous voir? Les hommes moins. Enfin les hommes s'exposent moins au soleil. On voit moins de lésions sur le décolleté ou sur le visage. On voit moins de lésions quand même sur la peau. Puisque des fois aussi, chez la femme, on voit aussi du mélasma, une apparition de mélasma aussi liée à l'exposition solaire. Donc ça les gêne. Donc oui, on voit moins les hommes avec des lésions, je trouve. Là, on va oublier le retour des vacances. Quelles sont les dernières tendances, je précise, en médecine esthétique? Pas en chirurgie, en médecine. Par exemple, avant, on parlait d'injection d'acide hyaluronique qu'on pouvait mettre un peu partout, notamment dans le sillon nasogénien qui va du nez au coin de la bouche. Ça, vous dites, c'est stop, c'est interdit. Absolument. Aujourd'hui, on est plus sur l'analyse du visage, sur la compréhension du vieillissement. C'est comment un visage vieillit. On voit qu'il vieillit plutôt sur la périphérie. Et donc, nous, on va agir sur ça. Et donc, du coup, ça va résoudre les problèmes. Un simple, par exemple, souvent, les gens viennent pour le sillon nasogénien. On constate qu'elles sont creusées au niveau du haut de la pommette, voire de la tempe. Ou du cerne aussi. Donc du coup, on va agir au-dessus, donc elles auront meilleure mine, on va diminuer des attributs émotionnels négatifs, elles paraîtront moins fatiguées, et du coup, ça va lifter un petit peu en fait, ça va faire remonter la zone centrale du visage. Exactement. Ça va en injectant donc devant l'oreille, enfin quand je dis devant l'oreille, au niveau de la mandibule, par là, dans cette région-là, ça va en fait faire remonter la peau, c'est ça? Exactement. D'accord. Aussi, on a un autre cas, c'est qu'on a des patientes qui ont des disharmonies du visage, puisqu'en fait, il y a des petites règles géométriques au niveau du visage. Par exemple, une patiente qui a le menton un peu fuyant, qui se plaint d'une bajoue, on va avancer un petit peu le menton, donc son visage sera plus harmonieux, et en même temps, ça va un petit peu lifter ses bajoux. On va pas agir dedans. On peut rappeler aussi qu'en vieillissant, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais notamment on se creuse. Donc qu'est-ce qu'on fait là? On remplit ou c'est creux? On fait quoi? Alors c'est vrai qu'Homo sapiens, il creuse au niveau du visage et puis on prend ailleurs avec l'âge. C'est un peu injuste, mais c'est comme ça. Donc oui, en fait, on va remplacer la graisse, ces substances perdues, on fond des graisses avec le temps, par effectivement de l'acide hyaluronique ou bien des inducteurs tissulaires pour stimuler. Quand vous dites des inducteurs tissulaires, c'est-à-dire c'est pour stimuler nos propres fabrications de fibroblastes, de collagène. Absolument. De choses. Oui, on s'est aperçu qu'il y a des molécules anciennes qui stimule le collagène, et on a du bon collagène qui apparaît. Alors bien sûr, ça va dépendre aussi de l'âge de la patiente. Plus on va en âge, moins on peut stimuler. Donc c'est pour ça qu'on choisit le traitement en fonction de l'hygiène de vie du patient, de son âge, on adapte. D'accord. On va revenir à un classique quand même de l'esthétique, le Botox, toujours d'actualité. Tout à fait. Le Botox sur la ride d'expression, c'est un traitement aujourd'hui qui est consensuel. D'accord. Quand vous dites Botox, on peut rappeler les zones sur lesquelles on peut piquer et les zones sur lesquelles il ne faut surtout pas piquer. Oui. Donc les zones très souvent, c'est les zones de la région glabellaire, c'est les rides qu'on a entre les yeux, quand on se fâche, notamment. Les médecins vont venir détendre ce muscle et habituer le patient à moins contracter. Très souvent, c'est ça. Et les rides de la patte doigt. Et on peut faire la patte doigt, mais en revanche, on peut pas aller dessous. Ça, il faut le dire, parce qu'il y en a qui veulent qu'on aille un petit peu dessous pour toucher leurs rides sous les yeux. On ne touche pas, là. Alors là, c'est pas vraiment. Là, c'est plutôt l'ophtalmo, le chirurgien plasticien qui va un peu plus loin. Mais il y a des fois où on va relâcher le muscle orbiculaire, parce que lui aussi, il se contracte. Donc, il fabrique des petites ridules sous les yeux. Et donc, on va mettre un peu de Botox pour lâcher un peu le muscle. Si jamais c'est trop sur ces rides-là, on va agir plutôt avec des lasers de resurfacing pour lisser la peau. Voilà, parce qu'en fait, dans cette zone-là, on ne peut pas mettre de skin booster, on ne peut pas hydrater la peau, sinon ça fait des poches. Après, on a vu beaucoup d'abus. Quand je dis qu'on les a vus, ça se voit vraiment. Notamment des excès de produits d'injection au niveau des lèvres. Là, maintenant, on a une solution, on peut récupérer, on peut rectifier. Alors déjà, la bonne solution, c'est d'aller voir un bon praticien. On voit beaucoup, malheureusement, on reçoit tous les mois des gens qui sont injectés par des non-médecins avec des catastrophes. Ça, il faut le dire et le répéter. Je le dis à l'antenne, c'est vraiment, c'est difficile pour nous, parce qu'on voit des patientes vraiment en détresse.
Donc déjà voir un médecin, un chirurgien, ça c'est important. Et effectivement, en général, donc où on laisse la patiente, si c'est le résultat esthétique n'est pas trop important, inesthétique n'est pas trop important, on laisse le temps agir. Ou bien si la patiente ne peut plus aller travailler. Pardonnez-moi de vous couper la parole, quand vous dites on laisse le temps agir, mettons un excès au niveau de la lèvre supérieure, ça va disparaître en combien de temps? Alors malheureusement, ce qu'on constate, c'est que lorsqu'on a de l'acide hyaluronique dans la lèvre blanche, c'est ce qu'on a au niveau au-dessus de la lèvre rouge. C'est entre le nez et la lèvre rouge. Ça tient longtemps. Ah oui. Ouais, là, il m'est arrivé de retirer une patiente, ça faisait 9 ans. Longtemps, c'est vraiment longtemps. On ne sait pas trop pourquoi, sur cette zone-là, ça tient bien. Et donc maintenant, on a un produit pour enlever. Alors, on n'a pas encore l'AMM mais on a un produit pour diluer le. Ça, c'est bien Où on peut l'enlever aussi de manière mécanique. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Dr Modiano. Merci à vous. Demain, chère Brigitte, on parlera de cette dernière tendance qui sévit notamment sur les réseaux sociaux, mais pas que, la tétine pour adultes. Ouais. Alors, vous êtes dépité. On attend vos réactions avec impatience. Et on parlera aussi du pouce, du biberon, de la tétine pour les enfants aussi. Alors, ok. 01 80 20 39 21. Et puis, j'ai un nouveau rendez-vous à vous annoncer. Vendredi, tous les vendredis, on va parler d'amour. Et oui, parce que le sexe fait partie intégrante de la santé. Alors, on commence ce vendredi avec cette question. La libido est-elle saisonnière? Avez-vous une baisse de la libido en cette rentrée? Quels sont vos conseils peut-être pour la stimuler? Vous pouvez aussi d'ores et déjà, maintenant, vous n'êtes pas obligé d'attendre vendredi. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez nous laisser un message sur le répondeur ou parler à Shannon. 01 80 20 39 21.